Bonjour à vous, bienvenue pour votre guidance du jour. On va aller regarder un petit peu la tendance de cette journée du jeudi 7 octobre en regardant les énergies générales, sentimentales, relationnelles, professionnelles, les activités, le petit bonus du jour et une carte des portes de l'intuition pour cette semaine. Donc bienvenue à ceux qui découvrent ces vidéos quotidiennes pour la première fois. Un grand merci à ceux qui suivent régulièrement, qui commentent, qui soutiennent. Merci à vous de votre présence. Allez, on perd pas plus de temps. Le but, je le rappelle, c'est du général. Ça va être à chacun d'adapter aussi un petit peu à ce qu'il vit, parce que évidemment qu'on va pas tous vivre la même chose sur cette journée. Il faut quand même un petit peu de cohérence. Donc, à vous d'adapter, à vous de voir si ça vous parle aussi. Il y a des jours ça va parler, il y a des jours ça ne va pas parler. Voilà, il faut bien évidemment, c'est un peu la météo du jour. À vous d'en faire après derrière ce que vous souhaitez, bien sûr. Allez, on y va. Les énergies générales. On a un cavalier de coupe. Au niveau sentimental, on a une reine de bâton. Au niveau pro, on a le monde, une arcane majeure. Je trouve qu'elle ressort beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup la roue de fortune, beaucoup le monde, beaucoup des énergies où on boucle. J'ai l'impression qu'on boucle des vieux dossiers, quoi. Un peu, voilà, on passe certaines étapes en ce moment. Ça ressort aussi beaucoup dans les tirages mensuels. La surprise, c'est quoi? C'est un 10 de denier, donc encore une carte qui va nous parler de fin de cycle potentiellement. Et la fin du passé, donc voilà, on est dans des énergies de renouveau, on laisse l'ancien, on accueille la nouveauté, c'est un peu la tendance actuelle, je trouve, en tout cas, des énergies qui pour ceux qui suivent ces petits tirages au quotidien, vous devez le remarquer, dans les cartes qui sortent, il y a quand même beaucoup d'énergies similaires. Alors, on a une énergie générale avec un cavalier de coupe qui est plutôt légère, c'est-à-dire ce cavalier de coupe, alors bien évidemment, ça peut être un messager, ça peut être des nouvelles qui vous font plaisir, qui vous font du bien, parce que les coupes, c'est quand même tout ce qui touche, au niveau émotionnel, à nos sentiments, à ce que l'on ressent avec les coupes. Donc, il y a peut-être quelque chose qui peut nous mettre le cœur en joie, ou peut-être qu'on a envie de faire sa déclaration à quelqu'un. Alors, sans dire c'est la déclaration des grands sentiments, mais on exprime, en tout cas, on est dans une attitude romanesque, un peu fleur bleue, un peu rêveuse, un peu idéaliste avec ce cavalier de coupe. C'est très léger, c'est pas du constructif forcément, mais enfin on est sur les tendances d'une journée, donc pas d'affolement. En tout cas, c'est une carte qui peut nous dire que voilà, on peut recevoir un petit message qui nous fait plaisir, une déclaration pour certains, une rencontre pour d'autres. Ça peut être un signe d'eau face à vous, ou ça peut être vous, les signes d'eau, qui regardez cette guidance, Cancer, Poisson, Scorpion. En tout cas, ce chevalier de coupe, il a envie d'ouvrir son cœur, il a envie d'exprimer ses sentiments, il a envie de se laisser porter par ce qu'il ressent, par une certaine forme de créativité, par une certaine forme d'intuition. Donc c'est plutôt une énergie légère, quoi. Voilà, on est dans l'émotionnel, on est dans la légèreté. Et avec une reine de bâton qui est juste à côté, ça fait un joli couple, moi je trouve. Alors ici, on a une énergie un petit peu plus immature avec ce chevalier. Cette reine de bâton dans le secteur sentimental, relationnel, elle va nous parler peut-être qu'on a envie un petit peu de s'affirmer. La reine de bâton, pour moi, c'est le girl power. C'est celle qui, alors que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, mais enfin là, en l'occurrence, c'est une reine. Mais on a tous une part féminine et masculine, donc prenez, même si vous êtes un homme. Cette reine de bâton, c'est une reine qui est sûre d'elle, qui a une certaine forme de charisme, de magnétisme, de pouvoir de séduction qu'elle sait utiliser pour pouvoir rallier les autres à elle, pour pouvoir faire entendre ses désirs, pour suivre ses passions et pour pouvoir parvenir à ses fins, bien évidemment. Donc, cette reine de bâton, elle est très magnétique, ça peut être une énergie autour de vous, là, qui avive votre désir, qui vous donne envie d'entreprendre des choses, d'être dans une attitude vraiment où on va de l'avant, où on vit à fond ses désirs, ses passions. Donc, ça peut être une énergie très sensuelle. Ici, je vous dis, pour ça, chevalier de coupe, reine de bâton, ça fait un joli couple, et peut-être qu'on a des envies de séduire, ou qu'on peut être un petit peu dans une ambiance comme ça, où on va jouer de ses charmes, on va utiliser un petit peu ses atouts à bon escient, pas pour manipuler l'autre, mais pour l'emmener dans son sillage, l'amener dans la même direction que soi, etc. Donc il peut y avoir là vraiment des énergies plutôt de passion, de déclaration de sentiments, de désir, très clairement, avec ces deux cartes. Alors, on a le monde au niveau professionnel. C'est vrai que je disais que cette énergie ressort beaucoup en ce moment. Le monde nous parle vraiment de réalisation, d'aboutissement. C'est la dernière arcane majeure du tarot. Elle nous parle qu'on arrive au bout de quelque chose. Symboliquement, on met fin, mais c'est une fin heureuse, c'est pas une fin catastrophique. Au contraire, c'est une réalisation
réalisation qui nous permet d'accéder à un autre niveau. Donc peut-être que là, on obtient une certaine forme de victoire, de réussite au niveau professionnel. Il y a une étape, un dossier qui se boucle ou une étape importante dans un dossier, dans une démarche que vous avez effectuée qui vous permet de passer à un nouveau stade. Vous voyez, il y a cette dynamique-là. En tout cas, il y a une dynamique aussi avec le monde. Pourquoi pas de déplacement, de contact avec l'étranger, de contact avec des personnes un peu différentes qui nous ouvrent à d'autres perspectives, à une nouvelle vision, à de nouveaux projets, pourquoi pas. Ça peut être vraiment des contacts avec l'étranger ou avec des gens qui sont à distance. Il y a une histoire de communication, d'ouverture vers l'extérieur aussi avec ce monde et de réalisation, de libération personnelle. Donc ça peut être, voilà, symboliquement pour certains, la fin d'un contrat de travail, mais qui permet justement volontairement de pouvoir passer à autre chose, de pouvoir se réaliser. Ça peut être une promotion, un concours, voilà, une étape importante dans un dossier client qu'on doit boucler et hop, voilà, là c'est la victoire qui nous permet d'accéder à l'étape suivante, alors peut-être à la dernière étape, mais en tout cas à l'étape suivante. Donc c'est plutôt très positif et ce 10 de denier qui est en bonus de cette journée, eh bien écoutez, il nous parle d'abondance, il nous parle de transmission, de patrimoine, de la famille, de nos valeurs, de ce que l'on construit, mais symboliquement c'est aussi un 10, donc il y a encore une fois cette idée de changement, de renouvellement des énergies. Peut-être que vous faites un investissement, que vous décrochez un contrat, par exemple ici, qui va être très fructueux pour vous, parce que le 10 de denier nous parle d'abondance matérielle, de sécurité, de stabilité. C'est bien évidemment aussi symboliquement nos racines, notre, voyez, tout ce qui est en nous depuis longtemps et tout ce sur quoi on s'est construit, mais symboliquement, ça peut être aussi, voilà, une somme d'argent, un aboutissement, un investissement qu'on fait sur le long terme et dans lequel on s'est investi aussi depuis longtemps et qui porte enfin ses fruits ici. Par exemple, si on voulait faire écho avec cette carte du monde. Alors c'est vrai qu'on nous parle, je parlais de fin de cycle, c'est vrai que c'est beaucoup les énergies qui ressortent. On a cette carte des portes de l'intuition pour cette journée qui nous parle de la fin du passé. Je vais vous lire le message. On nous dit, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc, on a quoi ? Vous vous imaginez et vous vous pensez plus petit que vous ne l'êtes dans la réalité. Cette mésestime vous donne une fausse image de qui vous êtes. Grâce à un état d'esprit plus ouvert, donc moins critique, moins jugeant, vous pouvez accéder à des valeurs et des talents inexploités. Ayez une maîtrise des sentiments négatifs qui ont tendance à vous manipuler. Cessez ce penchant à vous faire du mal, à ressasser les douleurs. Le passé doit être remis à sa place, c'est-à-dire derrière vous, comme un vieux film arrangé selon le genre. Écrivez le nouveau script de votre vie. Donc, on vous dit en conseil, prenez une page blanche et inscrivez-y tout ce que vous aimeriez faire, puis avoir et enfin être. Après lecture de ces 3 listes, décidez de réaliser une action allant dans le sens de ce que vous avez écrit et notez la date à laquelle vous choisissez d'agir. Il y a vraiment une idée là de poser certaines actions concrètes dans la matière. C'est totalement ce que fait cette reine de bâton, par exemple, s'il y avait une démarche quelconque à effectuer au niveau relationnel, sentimental pour vous, une transition à opérer, un but à atteindre, cette reine de bâton, elle a totalement le pouvoir pour le faire. Le monde, si c'est au niveau professionnel, nous parle aussi de ça, de réalisation. Je vous disais, c'est une carte d'aboutissement, d'accomplissement. On laisse, voilà, on passe à un niveau supérieur. Donc, ça peut être dans les 2 domaines. Avec ce 10 de denier, vous avez la stabilité, vous avez l'ancrage pour réaliser ce que vous souhaitez. Donc, s'il y a une transition importante à effectuer, et évidemment, c'est aussi normal que ces énergies reviennent régulièrement, puisque tout se passe pas non plus forcément du jour au lendemain dans une vie et que forcément si on a entamé certains changements, eh bien voilà, ça se fait pas toujours du jour au lendemain. Voilà pour cette journée du 7 octobre. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à cette chaîne. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite.